Je voudrais juste, avant de dire merci aux associations, c'est de dire merci aussi aux personnes qui ont organisé, hein, parce que ça a demandé du temps. On voit comment il y a un concept derrière, il y a une manière d'organiser. Donc merci aux agents qui ont participé à cette organisation et merci au service culturel, au service des sports, à la médiathèque. Oui, les associations ont bien répondu, et elles sont présentes. Depuis le sport, depuis le champ social, depuis le champ développement économique, développement durable, le champ culturel, le champ globalement de la vie associative. On sait c'est quoi la vie associative sur un territoire comme Vieux Habitants. On a un événement qu'on appelle Noël Kakado. Noël Kakado, on voit bien l'importance de comment les associations portent cet événement-là. On a vu dernièrement quand on a organisé pour Koalini Vitalis, pour le célébrer, lui rendre hommage, comment le mouvement associatif était derrière, comment les jeunes étaient derrière. Donc sur un territoire, la vie associative est importante. Et le rôle d'une municipalité, c'est de nourrir, de fertiliser, de faire en sorte que ces associations trouvent un cadre agréable pour se développer. Et ce qu'on essaie de faire avec notre faible moyen, donc il y a des moyens en termes de budgétaire, donc là cette année-ci 2024, les associations qui ont fait des demandes de subvention, on les accompagne. Ce que je leur dis aussi, moi en tant que conseiller départemental, toutes les associations qui ont des projets, en particulier pour des projets notamment pour les écoles de foot, pour les écoles de cyclisme, pour les écoles de jeunes, le département accompagne aussi. Et si on dépose le dossier sera instruit, et même si le montant qu'ils vont demander ils ne seront pas alloués au même montant, mais ils auront un montant. Ça, je peux m'engager que je peux accompagner leur dossier. Donc, au niveau du département, au niveau de la commune, sur le volet, on va dire, budgétaire, sur le volet financier. Et puis après aussi, il y a tout l'accompagnement en termes d'ingénierie administrative, ingénierie technique. C'est ce que nous essayons de faire. Le service culturel est inscrit dans ce cadre-là, la médiathèque, et puis on a aussi notre ingénieur au niveau de l'ingénierie culturelle, M. Alex Nabis. Donc, dès qu'une association a un projet, souhaite faire un événement, souhaite organiser une manifestation, on est là pour les accompagner. Mais pour aller plus loin, ce qu'on veut vraiment avoir un service au sein de la collectivité, mais ça demande des moyens, parce que quand on dit avoir un service, ça signifie avoir des gens, avoir des hommes et des femmes, même si c'est déjà un peu le cas, au service économique, au service culturel, au niveau de la médiathèque. Mais on veut aller encore plus loin, faire en sorte que aider les associations à remplir un CFA, à monter un dossier, à faire un bilan, et leur faire comprendre l'importance d'avoir une assemblée générale et d'être dans les règles, et de pouvoir donc avoir une activité saine. Et quand on demande ce qu'on appelle des aides publiques, que ce soit matérielles, que ce soit financières, il faut absolument présenter, en dehors de la collectivité, mais aussi au niveau de la préfecture, présenter des documents que demande l'administration, que demande l'État, la collectivité, la région, le département. Je les encourage à s'inscrire dans cette démarche-là, à s'inscrire dans une animation du territoire pour les enfants, pour le bien de tous, pour le bien commun. Oui, le projet qu'on a signé avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, c'est une des structures, on va dire, qui est là pour accompagner l'action sociale, pour accompagner ce qu'on appelle le développement social. Et le développement social, on ne peut pas le faire sur un territoire sans les associations. Et la CAF l'a bien compris, donc on a saisi, on a été parmi les premières communes à signer ce qu'on appelle le contrat territorial global avec la CAF, qui nous donne des moyens, des outils pour pouvoir travailler en ingénierie et en moyens financiers. Et surtout derrière, on a monté un outil qu'on appelle le centre social Habitants, avec 4 pôles: le pôle parentalité, le pôle promotion de la santé, le pôle jeunesse et le pôle accompagnement du vieillissement. Donc, vous voyez bien, donc, depuis les jeunes jusqu'aux plus âgés, la vie associative est là. Donc, nos aînés, ils ont leur association Trait d'Union. Les plus jeunes, ils sont à travers la GSVH, à travers les cours, à travers les écoles de sport. Ils sont présents. D'autres associations qui font de l'activité culturelle, les clubs de danse à Kaoka, ou à Touling Bâton, ainsi de suite, ou à Casépis, ou à Piquant. Les jeunes sont là aussi pour s'inscrire. Et c'est ça la vie sociale. C'est ça, apprendre des jeunes à aimer leur territoire, apprendre des jeunes à s'épanouir, apprendre des jeunes à connaître des règles de la vie, de vivre en société. Et c'est ça donc l'importance d'une association, des associations sur un territoire. Et je me répète, c'est un plaisir pour moi de faire ça. C'est un plaisir pour l'équipe municipale d'accompagner les associations, de faire en sorte que ça permet à nos jeunes de s'épanouir. Et on voit bien, nos jeunes qui sont dans une association, ils ne sont pas ailleurs. Ils sont dans un milieu sain. Il y a des règles de vie et ils apprennent à vivre ensemble et ils apprennent à être pour l'intérêt. C'est toute l'année. Donc, le mois de septembre, c'est le mois début des activités parce qu'on démarre dans les écoles primaires, dans le collège, des activités. Vendredi, j'ai rencontré le nouveau principal du collège. Je le rencontre lundi pour discuter avec le principal du collège, pour faire en sorte que le plateau sportif qu'il y a au collège, que le monde associatif, en particulier les associations qui font du sport,
puisse utiliser, donc optimiser l'utilisation de ce plateau sportif, faire en sorte aussi que nos équipements sportifs, depuis Marigot, La Voûte, Navarenne, Cousinière, et puis le Beau. Et c'est l'occasion aussi pour nous, au niveau de l'équipe municipale, on le fera peut-être plus tard, de présenter nos équipements, ce qu'on a actuellement et les projets qu'on a, où est-ce qu'on veut aller. Parce qu'il y a des demandes, il y a des activités nouvelles, et c'est de faire en sorte qu'on puisse offrir aux associations un équipement, un cadre pour se développer. C'est ça notre objectif, et le faire dans une manière dépassionnée, et de dire, et je profite de l'occasion pour dire, parce qu'on a un événement qui arrive, c'est un événement phare que porte la commune, c'est un événement phare que la Guadeloupe attend, c'est un événement phare que le monde attend, c'est Noël Kakado. Et donc Noël Kakado trouve sa force, trouve son positionnement à travers la vie associative, à travers la vie culturelle. Et donc on a besoin de l'ensemble des associations pour venir d'une manière dépassionnée, travailler et faire en sorte que, Kakado, Noël Kakado, caresser habitant nous, caresser à nos habitants, et parce que c'est une fierté pour nous, parce que nous Guadeloupe regarde nous, et nous dehors regarde nous, parce que il y a un moment là ça, donc nos habitants, nous devons travailler main à la main, et faire en sorte que Kakado plus fort que nous, plus fort qu'il met là, plus fort que les Monica Fay, parce que son patrimoine à la Guadeloupe, son patrimoine à habitants.